Salut à tous, donc pour cette deuxième semaine de road trip dans l'Ouest américain, on a décidé de vous faire une vidéo plus spécifique sur deux parcs nationaux nous on a beaucoup aimé, qui sont deux parcs nationaux un petit peu moins connus mais toujours dans l'Ouest américain et qui sont plus centrés sur la question des restes d'anciennes tribus amérindiennes, donc avec des ruines de troglodytes, des ruines de petits villages dans Ogunwip. Donc on va aller voir ça et on va vous présenter ça. Notre premier arrêt, c'est le parc national de Mesa Verde. Ce parc est connu en fait parce qu'en 550, les peuples qui vivaient dans tout le panorama que vous voyez là se sont tous installés ici dans cette vallée à Mesa Verde où ils ont vécu pendant environ 700 ans jusqu'en 1300. Et en fait, ce qui est intéressant à voir dans ce parc, du coup, c'est que pendant ces 700 années, les différentes générations de Pueblo ont construit des habitations directement dans la roche, dans les falaises, qui étaient très impressionnantes pour l'époque. Et voilà, on a encore ces habitations qui nous restent aujourd'hui. Une randonnée, donc la Pedroglyph Trail, et là on s'est arrêté parce qu'on voit notre premier habitat troglodytique du coup creusé dans la falaise par le peuple qui vivait ici à l'époque. Au milieu de la randonnée, on commence à voir des premiers panneaux de pétroglyphes. Donc vous voyez là, donc comme en Jordanie ou dans le sud de la France, ça reprend des formes d'animaux, d'êtres humains, de paysages. C'est très semblable, c'est marrant. Ici, on peut voir les deux types de maisons que construisaient les Pueblos. Donc au début, vers 550-600, ils construisaient ce qu'on appelle des pit houses comme ça, qui étaient un peu enterrés avec un toit et la fumée donc, qui sortait sur le dessus, qui leur permettait d'être au chaud l'hiver et au frais l'été. Donc celle-ci c'est une reconstruction, mais là-bas on peut voir encore des restes, des morceaux de bois, des piliers. Et donc ici on peut voir un exemple des habitations que les Pueblos ont fait vers la fin, c'est-à-dire que c'est dans la falaise. Ils ont construit donc leur maison, où on peut encore voir des pétroglyphes. Et ici on peut voir un peu le centre de la vie a priori qui était la kiva. Ils savent pas exactement à quoi ça servait parce que dans les explications ils disent que ça avait soit un but religieux, soit c'était un endroit de socialisation où on se retrouvait, ou soit c'était un truc un peu utilitaire, donc ils savent pas trop, mais en tout cas c'était sous terre, il y avait des bancs, il y avait une échelle pour y descendre et il y avait une espèce de cheminée pour en faire sortir la fumée. Donc c'est notre deuxième jour à Mesa Verde. Donc aujourd'hui on explore une deuxième partie du parc qui s'appelle Western Mesa, qui est à une vingtaine de kilomètres de là où on était hier, mais qui est connue pour les mêmes raisons. Donc il y a pareil des habitations troglodytes construites dans des petites alcôves de falaises, mais cette fois-ci on va pouvoir rentrer dedans normalement. On y va. Step House, donc c'est un des deux endroits qu'on peut visiter à Mesa Verde sans guide.
Pour les autres, il faut réserver un tour avec un ranger au moins 2 semaines avant, ce qu'on n'a pas fait. Pour le jour 2 à Weatherhill Mesa, on a dû laisser tous nos voitures à l'entrée et on fait une boucle en fait de 10 km à pied. On a fait le site Nordenskjöld, qui s'appelle comme ça parce que ça a été trouvé par un Suédois, et on vient de faire la Longhouse et là on se dirige vers la Kodak House. Voilà, donc là c'est notre spot où on a décidé de s'arrêter ce soir pour dormir après avoir terminé Mesa Verde. Et voilà, c'est un spot BLM, donc où on peut se garer gratuitement. Et la vue est plutôt pas mal. On continue la thématique donc des sites de ruines du peuple Pueblo. Après Mesa Verde, on arrive aujourd'hui à Ovenwip. Donc on vient de commencer la journée et ce qui caractérise un peu ce site, c'est qu'il y a énormément de restes en fait de bâtiments. Donc déjà là, rien qu'autour de moi, vous pouvez voir plusieurs tours slash maisons qui auraient été construits dans les années 1200 par les Pueblos. Vallée déserte, c'est un nom qui a été donné par un photographe et voilà, même si ça a l'air assez désert aujourd'hui, c'est un bon endroit pour les Pueblos pour s'installer parce qu'il y a des sources d'eau fraîche, il y a à manger, il y a des choses à ramasser, etc. etc. Alors que dire de plus sur le peuple Pueblo? C'était un peuple qui était très en avance sur notre temps car c'était une société matriarcale. Les biens se transmettaient de mère en fille. Ils vivaient du coup tous ensemble à plusieurs générations dans des espèces d'unités. Et ce qui est drôle, c'est que spontanément, quand on pense aux peuples qui vivaient ici, amérindiens, avant l'arrivée des Européens, on imagine donc des Amérindiens qui vivaient un peu dans des tipis, etc. Et finalement, là on voit qu'ils ont des tours qui n'ont pas à rougir devant ce que nous on faisait au même moment en France. Et du coup on sait que les Pueblos ont quitté Mesa Verde ici au Ovenwip vers les années 1300. Et on sait où ils sont allés vers le Nouveau-Mexique. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'était une grosse sécheresse, qu'ils étaient attaqués ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ils n'ont pas été éradiqués et aujourd'hui leurs descendants, il y a encore des tribus qui sont leurs descendants et voilà, et qui prennent une part importante dans la conservation des monuments qu'il y a ici à Mesa Verde.
On arrive dans la région du lac Powell où on va notamment faire le fameux Antelope Canyon. Et donc voilà, on en a terminé avec les parcs un peu dédiés à l'ancienne civilisation Pueblos. Et maintenant on va vous mettre des images générales des grands parcs les plus connus. Ce matin, on va visiter Antelope Canyon, qui est ce qu'on appelle un slot canyon. Donc c'est un tout petit canyon qui est fait par les flash floods notamment. Et donc l'entrée est juste là, c'est par là qu'est arrivée l'eau et on va descendre dans le canyon. Qu'on avait rencontré au Grand Canyon. Et donc on commence aujourd'hui l'exploration de Bryce Canyon où a priori on va rester 2 jours. Donc on a quitté Bryce Canyon hier, on a un petit peu roulé pour rejoindre un spot de camping sauvage pas très loin d'ici. Et maintenant on est au Zion National Park, qui est notamment connu puisqu'il y a la Virgin River qui le traverse. Donc, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu de rivière, donc ça me fait plaisir d'avoir un peu d'eau. Même s'il y a des algues, on ne peut pas se baigner, mais on va quand même pouvoir marcher autour et mettre les jambes dedans, ça va faire du bien. Premier jour au Zion National Park, on fait un petit rando le long des Emerald Pools qui sont des petits bassins qu'il y a le long de la rivière. Donc pour notre deuxième jour à Zion, on va faire la randonnée qui s'appelle les Narrows. Donc une randonnée qui se fait en fait dans la Virgin River et qui traverse un canyon très étroit, d'où son nom. Voilà. Donc normalement on aura de l'eau, des Français nous ont dit qu'on n'aurait pas au-delà de mi-cuisse, donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas ça va être vachement marrant.
La vidéo se termine ici, mais on vous retrouve la semaine prochaine en Californie.